heureux d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Avant, nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous avons prié, nous avons chanté pour toi, Seigneur. Voici le moment est arrivé, Seigneur, pour nous de recevoir la portion que tu nous as réservée ce matin. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons nous écarter du chemin, car nous savons que l'homme n'a rien dans lui qui soit utile pour son semblable, Seigneur. Mais comme tu as dit dans ta parole, par ton prophète, toi tu agis toujours à travers les êtres humains. Ce sont des instruments, ô Dieu, entre tes mains pour accomplir ton œuvre, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons nous abandonner à toi, afin que nous soyons simplement un voile, ô Dieu, un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser ce matin pour bénir ton peuple, pour apporter la parole, bien-aimé Seigneur, qui va répondre aux besoins de tes enfants, qui va nous faire avancer avec toi, Seigneur. Ô Dieu, de sorte que quand nous allons sortir d'ici, nous ne serons pas le même que quand nous sommes entrés, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, parce que tu n'es pas un Dieu de l'histoire, tu es un Dieu réel. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et quand nous venons à toi, Seigneur, nous ne venons pas comme par habitude, Seigneur, pour faire simplement une religion. Mais nous venons, Seigneur, te rencontrer. Amen. Nous venons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, t'entendre nous parler, Seigneur. Amen. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, pour passer et avoir une expérience avec toi. Amen. Communier avec toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Père, et nous nous confions à toi, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Conduis cette réunion, Seigneur, et bénis ta parole que nous allons lire. Seigneur, comme le prophète l'a dit, nous pouvons savoir lire, mais c'est toi seul qui as écrit cette parole qui peut donner le véritable sens. Oh Dieu, qui peut prendre la vie qui est dans ta parole, car tu as dit que ta parole est esprit et vie. Seigneur, que cette vie soit transmise à tes enfants, Père. Accorde-le, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16. Nous allons commencer au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 2. Commençons au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire.
sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, nous avons commencé le jeudi un thème que nous avons intitulé « Croire en lui » ou « Croire Dieu » tout simplement. C'est une chose capitale, on peut se dire, mais on est dans le message, on croit déjà le message, mais nous allons essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire croire Dieu. Amen. Amen. Et je vais lire ce que Frère Branham dit ici pour baser ma réflexion. Donc, discerner les corps du Seigneur, Frère Branham dit au paragraphe 10, c'est la chose essentielle, répandre le message, car nous vivons dans une heure où il est plus tard que nous le pensons. On est à la fin de l'âge et l'Église est dans une terrible condition. Et nous sommes tout simplement en train d'essayer de répandre la lumière, le soleil, la lumière du soleil parmi les gens, pas pour essayer de les convertir. Comme je disais jeudi, nous avons eu le message qui a été prêché par Pasteur Jimmy qui nous a parlé de entrer dans le message. Entrer dans le message. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le message? Il nous a parlé de cela. Et nous devons maintenant comprendre c'est quoi le message. Amen. Pourquoi nous venons au message? Pourquoi Dieu a envoyé William Branham? Pourquoi Dieu a envoyé ce message? C'est pourquoi il dit que nous sommes dans un temps terrible. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et il dit nous sommes tout simplement en train d'essayer de répandre la lumière. La lumière du soleil parmi les gens. Pas pour essayer de les convertir à une de nos croyances. Amen. Amen. Pas pour essayer d'amener les gens il dit, mais pour essayer d'amener les gens à vivre plus près du Seigneur Jésus et à croire en lui. Voilà pourquoi le message est envoyé. Non pas pour simplement attirer les gens à l'église, non pas simplement pour essayer de convertir les gens à une croyance. Non, nous croyons ceci, nous croyons cela, nous c'est telle doctrine que nous croyons, ainsi de suite. Ce n'est pas le but du message. Amen. Amen. Le but du message, c'est de nous amener à vivre, comme Frère Branham dit ici, à vivre plus près du Seigneur Jésus et à croire en lui. Amen. Amen. Pas pour tirer les membres d'une église à une autre, mais pour envoyer plus de membres à cette église-là. Voilà notre but. Amen. Voilà le but du message. Pas pour qu'aujourd'hui je suis à Sion Tabernacle, demain je suis à X Tabernacle, et demain après-demain je suis à Y Tabernacle. Non, le message n'est pas envoyé pour cela. Amen. Le message n'est pas envoyé pour simplement être membre d'église. Non, il faut savoir quel est le but, qu'est-ce qu'on poursuit. Quand je viens à l'église, quand j'entends le message, quand je reçois la parole, c'est pour atteindre quel but? Frère Branham dit, le but c'est pour que nous puissions entrer dans l'église de Christ, entrer dans le corps de Christ. Amen. Amen. Donc, j'insiste sur ce qu'il a dit ici, pour amener les gens à vivre plus près de Christ, de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, et à croire en lui. Et c'est ça notre thème. Comme on dit encore, il dit, le communisme s'est introduit parmi nous, le monde s'est introduit parmi nous. Donc, considérons les temps dans lesquels nous vivons.
c'est très important de savoir que les temps changent et beaucoup de choses arrivent. Les temps, les choses telles que c'était il y a 40, 50 ans, ce n'est plus le même. Amen. Et Dieu envoie un message qui est adapté à chaque âge. Dieu envoie une parole qui est adaptée à la condition de l'âge. Ce que nous recevons aujourd'hui doit être assez puissant pour vaincre les démons d'aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu, comme il connaît la fin avant le commencement, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, le peuple doit être conscient de l'âge dans lequel il vit. Quelles sont les choses qui se passent dans cet âge pour ne pas se retrouver dans un mouvement, se retrouver dans quelque chose sur lequel ils vont perdre conscience et perdre le but pour lequel Dieu les a envoyés. Amen. Amen. Je dois savoir dans quel temps je vis. Quand je vois que aujourd'hui, les gens, les gens travaillent simplement pour avoir des membres d'église. On fait ceci pour avoir plus de membres, plus de ceci, plus de cela. Mais ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a envoyé le message. Amen. Amen. Il dit le communisme s'est introduit parmi nous. Frère Bonhomme, dans ce message ici, il dit la dernière plaie d'Égypte, c'était la mort physique. Et il dit que la dernière plaie en ces temps de la fin, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que les gens peuvent venir, on peut être plein ici, mais des gens morts spirituellement. Mais ce n'est pas pour autant que, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a envoyé le message. Pour avoir un rassemblement d'hommes ou de femmes morts. Amen. Amen. Il dit, le communisme s'est introduit parmi nous. Le monde s'est introduit parmi nous. Nos églises sont brisées. Les hommes se divisent, se séparent. Ils ne semblent pas avoir la foi. Amen. Amen. Voilà la chose qui fait que aujourd'hui je suis ici, demain je suis là-bas, et les églises se brisent. Regardez ce que Faux-Bonhomme dit ici. Il dit, il cherche la petite bête sur des petites doctrines insignifiantes. Oh, tel a dit, je quitte l'église. Tel a fait, je quitte l'église. Sur de petites choses. Mais pourquoi tu étais à l'église? C'est quoi le but de ta présence à l'église? Que chacun de nous se pose cette question. Amen. Amen. Avec en tête, le but du message, c'est de nous faire entrer dans l'église de Christ, dans le corps de Christ. Amen. Amen. Sur de petites, on se bat sur de petites choses, de petites doctrines insignifiantes. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais revenons à nous-mêmes, prenons conscience pourquoi je suis ici. Pourquoi le message est envoyé. Et frère Madame dit ici, c'est parce qu'il semble ne pas avoir la foi. Voilà pourquoi j'ai eu à cœur de parler de cette chose ici. Croire en Christ, croire en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on n'a pas la véritable foi, c'est là qu'on est porté à tout vent. Amen. Amen. Nous devrons nous unir d'un même cœur, prier, jeûner, invoquer, jusqu'à ce que Dieu envoie encore le Saint-Esprit, afin que nous ayons le discernement spirituel. Amen. Donc c'est ça la chose importante. Et dans la révélation de Jésus-Christ, donc je suis en train simplement de rappeler ce qu'on a vu jeudi. On a dit, en effet, personne ne peut avoir la foi, ni savoir ce qu'il fait, où il va, s'il n'a pas quelque chose sur quoi baser ses réflexions et sa foi. Amen. Amen. Donc quand on dit, je dois avoir la foi, ou je crois en Dieu, tu dois avoir quelque chose sur quoi tu bases ta foi. Tu dois connaître ce que tu es en train de faire. Tu dois savoir, être conscient de ce que tu es en train de faire. Tu ne viens pas dans un mouvement. Je vais à l'église, j'entends le message, et simplement parce que peut-être que je suis né dans le message. Il y en a beaucoup comme ça. Des enfants nés dans le message. Et on le colle l'étiquette d'un chrétien. Mais c'est simplement des enfants nés dans le message. Amen. Mais la véritable foi du message, qu'est-ce que c'est? Et donc quand tu dis que tu crois en Christ, tu dois avoir une base, un soubassement, quelque
solide qui fait que tu crois réellement en lui. Amen. Amen. Il dit, hein, vous devez savoir par conséquent, si l'Écriture nous a révélé Christ en ces derniers jours, ainsi que la condition de cette époque-ci, il nous serait profitable de la sonder et de voir où nous en sommes. Il nous sera profitable de sonder les Écritures et de savoir, d'avoir le discernement de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et de savoir, d'avoir le discernement de ce qu'il est pour pouvoir le croire. Comment peux-tu croire en quelqu'un que tu ne connais pas? Amen. Amen. Dans la vie, pour donner ta confiance à quelqu'un, pour croire quelqu'un, il faut que tu puisses le connaître. Amen. Amen. Tu ne peux pas suivre un mouvement, tu ne peux pas t'engager dans quelque chose que tu ne connais pas. Même dans nos vies quotidiennes ici, vous allez voir que quelqu'un il va facilement se confier à l'autre s'il le connaît. Nous avons passé beaucoup de temps, ainsi de suite, et il dit, ah, cette personne, en tout cas, je crois en lui, je peux me confier en lui. Amen. Amen. C'est ce qui se passe dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, c'est une question de confiance et de foi en quelqu'un. Et on ne peut pas croire, prétendre croire en Dieu si on ne le connaît pas. Amen. Amen. Le connaître, c'est la chose la plus importante. C'est le point de base, la première chose. Avant de croire en lui, tu dois le connaître. Tu dois savoir à qui tu as affaire. Amen. Amen. C'est Dieu que tu adores, tu dis, mon Seigneur, mon Jésus, et ainsi de suite. Est-ce que tu le connais? Amen. C'est ça la chose importante. Aujourd'hui, nous sommes dimanche matin, toutes les églises sont remplies. Tout le monde va à l'église. Mais est-ce que tout le monde connaît qui il adore? Amen. Amen. Tu dois savoir. Comme la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc je dois savoir qu'est-ce que j'adore. Je dois savoir qu'est-ce que je prie, qu'est-ce que je... toutes ces choses-là, tous les sacrifices consentis, pourquoi je le fais? Qui est-ce que je sers? Amen. Amen. Et c'est tellement important que quand Jésus s'est présenté devant la femme samaritaine, nous connaissons l'histoire. Nous parlons de ça quand on veut parler du Fils de l'homme. Mais remarquez, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Quand on prend Jean chapitre 4, Jésus, il part, il rencontre la femme samaritaine et il commence à lui parler, il commence à échanger avec elle. Et la femme dit, donc pour la femme samaritaine, Jésus c'est un juif. N'est-ce pas? C'est pourquoi la femme lui dit, au verset 7, il dit, donc chapitre 4, verset 6, il dit, là se trouvait au puits de Jacob, Jésus fatigué de voyage était assis au bord de l'eau du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et pour la femme, Jésus c'est un juif. Il dit, mais comment vous les juifs, comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritain? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Jésus lui dit au verset 10, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Amen. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus répond à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu savais à qui tu t'adresses, tu n'aurais pas eu ce comportement que tu as aujourd'hui. Amen. Le comportement de la femme dépendait de ce qu'il pensait de Jésus. Il s'est présenté devant Jésus et il a traité des Juifs. Il dit, mais on n'a pas de relation entre nous et toi. Mais Jésus lui dit, mais si tu connaissais à qui tu demandes, à qui tu t'adresses, Amen, tu serais venu pour dire, donne-moi de l'eau vive. Donne-moi de l'eau pour que je vive. C'est toi l'auteur de la vie.
Jésus, par cela, voulait l'amener à comprendre qui il était. Et si on poursuit, on va voir qu'il lui a dit, hein, il a révélé sa vie. Et c'est là que la femme commence petit à petit à dire, mais tu es prophète. Hein? On nous a dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Et quand Jésus s'est dévoilé à elle pour dire, je le suis moi qui te parle, la chose va changer. Amen. Amen. Quand la femme a pris conscience de qui Jésus était, qui était en face d'elle, elle a changé de comportement. Elle a couru pour dire à tout le monde, venez voir. Ce n'était plus un juif maintenant. C'était le Messie promis. Amen. 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 Le connaître, c'est une chose capitale. Voilà pourquoi, même les choses, toutes les choses qui concernent Dieu, si nous étions vraiment conscients, si nous connaissions vraiment pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que nous faisons avec ce message, les choses seraient différentes. Amen. Même nos attitudes vis-à-vis du message seraient différentes. Amen. Quand il s'agira des choses qui concernent l'Église, quand il s'agira de venir à l'Église, quand il s'agira d'écouter la parole, de prier, on prendrait cela avec beaucoup de sérieux. Amen. On ne resterait pas à la maison alors que l'église est ouverte. On ne traînerait pas nos pieds alors que nous savons que l'église commence à telle heure. Nous allons lui donner une autre considération. Amen. La chose, c'est que nous ne connaissons pas réellement ce que nous faisons. Amen. Amen. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau. Amen. Amen. Dans le prophète Élisée, frère Branham dit, paragraphe 12, il dit, et puis, Dieu d'une façon ou d'une autre, nous accorder des paroles à prononcer, ou quelque chose comme cela, qui détournera votre attention loin des choses du monde, vers le Seigneur Jésus-Christ. Les connaître, lui, c'est la vie. Amen. Amen. Pas connaître l'Église, ni connaître le catéchisme, ce n'est pas ça, la vie. Pas connaître la Bible. Amen. Amen. Même pas connaître la Bible. Donc si tu ne connais pas lui, tu es perdu. Peu importe combien tu es assidu à l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église ou membre d'Église ou quoi que ce soit. C'est connaître Jésus-Christ. Les connaître lui, c'est la vie. Amen. Amen. Pas connaître l'Église, ni connaître les catéchismes. Ce n'est pas ça, la vie. Pas connaître la Bible. Quand bien même c'est une bonne chose, ce n'est pas connaître la Bible qui est la vie. Amen. Non, moi je connais tous les livres de la Bible. Non, moi j'ai mémorisé tous les psaumes, je peux te réciter ça comme... Mais frère, ce n'est pas ça la vie. Amen. Amen. Un chrétien doit lire sa Bible. Un chrétien doit connaître ces choses. Mais ce n'est pas ça la vie. Amen. Amen. Comme je disais la dernière fois, je suis allé dans une église, un frère, quand le prédicateur il parle, il cite la citation, lui, un frère, il complète. Il est dans l'église. Il connaissait tellement les Écritures que quand on lit une phrase, lui, il complète. Amen. Mais ce n'est pas ça la vie. À l'époque, il y a des années, quand vous voyez un frère en train de réciter les Écritures, vous êtes épaté, vous dites, mais oui, il est déjà arrivé. Mais ce n'est pas la connaissance des Écritures qui est la vie. Amen. 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 Ce n'est pas ça qui donne, qui est la vie. La vie, c'est connaître lui, Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Bonhomme dit, continue, dit, Satan connaît très bien la Bible. Amen. 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 Satan Amen. Le connaît peut-être plus que nous tous. Amen. Amen. Pas étonnant que quand il s'est présenté devant Jésus, il a dit, il est écrit. Amen. Amen. Satan connaît bien la Bible, mais le connaître lui, c'est la vie. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. 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 Connaître Christ comme sauveur personnel, c'est la vie pour tout le monde. Peu importe la situation, peu importe l'illettrisme. Oui, dans la Bible, il y avait des gens comme de Pierre. Vous m'avez dit qu'on pouvait écrire ici, Pierre, il vient comme ça, il regarde, il ne sait pas lire. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Mais ce n'est pas ça. Donc, il ne pouvait même pas lire la Bible. Ou à l'époque, ils
ils avaient donc, leurs livres qu'ils utilisaient. Ils ne pouvaient pas les lire. Mais ils connaissaient Christ. C'est ça la vie. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Regardez, quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher. Les pharisiens et les autres, il faut vraiment dire que c'était des gens qui étaient vraiment intègres. Ils n'avaient aucun, on ne pouvait pas leur reprocher quoi que ce soit. Et ils servaient dans la synagogue. Ce n'étaient pas de païens ou ainsi de suite, mais c'était des gens religieux. Amen. Amen. Mais quand Jésus est venu, le problème c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne connaissaient pas Christ. Voilà pourquoi ils l'ont traité de fils de Joseph et de Marie. Quand on prend Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, la Bible nous dit, au verset 40, Jésus qui dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? C'est lui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Amen. Pour eux, c'était juste le fils de Joseph et de Marie. Amen. Amen. Et comment il peut dire? Donc, ils ne croyaient pas en lui parce qu'ils ne les connaissaient pas. Parce que pour lui, c'était juste l'enfant de Joseph et de Marie. Un enfant qui a grandi comme ça devant nous ici. Et aujourd'hui, il va nous dire qu'il est le Père descendu du ciel. Voilà comment ils voyaient la chose. Amen. Amen. Et pourtant, Jésus, c'était le Christ. C'était lui qui avait la vie. Il était venu pour mourir pour leurs péchés. Mais ils ont manqué ça. Ils l'ont même crucifié à la croix. Amen. Amen. Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. 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 Pour que nous puissions les connaître. Vous voyez un peu, même les miracles de Jésus ne les a pas amenés à le croire. Malgré qu'ils ont vu, il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'ils l'ont cru. Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, des gens qui disent, ah, si tu fais un miracle, on va te croire. Non, non, ils ne croiront pas. Amen. Amen. Il faut d'abord que tu reconnaisses à qui j'ai affaire. Qui est celui-ci? Amen. Amen. Et c'est quand je sais qui est celui-là, c'est alors que je peux le croire. C'est alors que je peux placer ma confiance en lui. Remarquez encore Moïse. Moïse, il a grandi avec un enseignement de sa mère pour lui dire, non, tu seras un libérateur. Amen. Tu seras ceci, tu seras cela. Amen. Et Moïse a grandi avec ça, une connaissance intellectuelle Amen. De ce qu'il devait faire. Amen. 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 Et arrivé à 40 ans, il dit maintenant, je suis arrivé, je suis un grand chef d'armée. Et maintenant, je dois accomplir ce pourquoi je suis sur terre. Amen. Il va, il échoue. Amen. 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 C'est comme si tout ce qu'on lui avait dit là, il dit, mais je suis venu pour faire ce travail-là, mais j'ai échoué. Amen. Alors je laisse tomber. Amen. Moïse part. Amen. Et il commence à faire sa vie, il épouse sa femme, et ainsi de suite. Il commence à faire les enfants, et c'est fini, l'histoire était terminée. Mais un jour, il voit un buisson ardent. Il voit un arbre en train de brûler avec le feu, mais ça ne brûle pas. Il s'approche et une voix lui dit, hein, je suis le Dieu de vos pères, je t'envoie pour aller en Égypte. Remarquez quelque chose. Quand, dans Exode chapitre 4, quand Dieu parle à Moïse, la première chose qu'il lui dit, il se présente d'abord pour lui dire qui je suis, qui t'envoie. Donc la chose, la donne change. Ce n'est plus un enseignement de ta mère que tu as appris, ainsi de suite. Non, non.
là maintenant c'est moi-même, le Dieu Tout-Puissant, qui descend. Amen. Et qui te parle. Dans Exode chapitre 4, il dit, au verset 6, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse s'est caché le visage. Il se présente pour dire qui je suis. Pour que Moïse sache à qui il a affaire. Et après, au verset 13, la Bible dit que Moïse lui demande maintenant, si je vais vers les enfants d'Israël, je veux leur dire qui m'a envoyé, quel est son nom. Amen. Pour amener ce peuple à croire en lui, il fallait qu'ils disent, mais c'est qui qu'on va aller adorer? C'est qui t'a envoyé? Et Dieu lui dit, je suis. Amen. Tu leur diras, je suis. Amen. 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 Moïse, maintenant, quand il est reparti, à l'âge de 80 ans, il savait qui était avec lui. Il savait qui l'avait envoyé. Amen. Il ne pouvait plus maintenant avoir peur des Égyptiens. Amen. Amen. Parce qu'il est passé par une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Ce n'était plus quelque chose qu'il a appris de quelqu'un d'autre. Amen. Ça venait de Dieu lui-même. Amen. Amen. Et il était maintenant convaincu. Il était aussi tranquille, même si le magicien égyptien pouvait jeter le bâton et avoir le serpent. Moïse était le plus calme possible. Parce qu'il savait qui il avait rencontré. Amen. Il les connaissait par expérience. Mais vous voyez que les enfants d'Israël et beaucoup d'autres ont suivi la sortie des enfants, la sortie de l'Égypte. Ils sont partis avec lui quand Moïse est venu, il a fait les miracles, ainsi de suite. Ils ont vu et beaucoup l'ont suivi. Mais au cours du chemin, puisque ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient expérimenté eux-mêmes, ils arrivent sur le chemin et disent, quand ils rencontrent une difficulté, retournons en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas de sépulcre. En Égypte, il y avait là et l'oignon. Retournons en Égypte. Vous vous rendez compte un peu? Mais ils voyaient la colonne de feu. Ils ont reçu un grand prophète qui était Moïse. Ils savaient que Moïse parlait avec Dieu. Mais pour qu'est-ce qui fait qu'ils n'étaient pas attachés à ces choses? Dès qu'il y avait une difficulté, dès qu'il y avait un problème, ils pensaient à l'Égypte. Amen. Amen. N'est-ce pas ce qui nous arrive parfois? Sur le chemin, j'ai cru le message, j'ai reçu le Christ, mais dès qu'il y a une difficulté, quelque chose arrive, on commence à penser au monde. Ah, mais quand on a entendu ça, quand j'étais dans le monde d'ailleurs, mes choses marchaient bien. Depuis que je suis dans le message, maintenant, ma vie n'avance pas. Amen. Mais frère, est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Amen. Est-ce que tu as la révélation de ce message? Amen. Amen. Ce message, c'est Christ. Ça vaut 10 000 fois le monde. Amen. Amen. Peu importe, tu as reçu la chose la plus précieuse qu'un homme peut recevoir. Amen. La vie éternelle. Amen. Comment peux-tu le comparer aux choses matérielles de ce monde? Amen. Alors ça demande une expérience personnelle. Ça demande de rencontrer Dieu. Donc le connaître lui, c'est ça la vie. Amen. Remarquez, nous avons lu Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est avec les disciples. Ça faisait un temps qu'il marchait avec eux. Mais à un moment donné, il s'est soucié pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis. Ou il a posé la question, qui dites-vous que moi je suis? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez avec qui vous marchez? Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Les uns disent, tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Et ainsi de suite. Et Jésus dit, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus lui dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous allons le voir. Vous voyez que Pierre avait la révélation, a reçu la révélation de qui il était. Et quand on arrive dans Jean chapitre 6,
on voit que Jésus dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'aura pas de part avec moi. Et les gens étaient scandalisés. Si on regarde cette écriture-là, Jean chapitre 6, on va voir que juste avant, Jésus avait multiplié le pain. Jean chapitre 5, je crois. Et beaucoup de gens l'ont suivi. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé les poissons, ils étaient très contents. Ils ont suivi Jésus. Et après, Jésus a traversé les disciples ont traversé, et ainsi de suite. Et les gens ont commencé à chercher où était Jésus. Et quand Jésus les rencontre, il dit, mais on t'a cherché partout. Jésus dit, mais vous m'avez cherché non pas pour voir un miracle, mais pour manger, parce que vous avez mangé le pain et le poisson. Amen. Amen. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils pouvaient leur multiplier le pain, ainsi de suite. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Il leur dit maintenant, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est lui qui ne mange ma chair. Frère Branham dit que Dieu, Jésus n'a jamais interprété ça. Amen. Amen. Il leur dit, c'est terrible. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh. Amen. Et Jésus dit en vérité au verset 53, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, Amen. vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Et 44, il a pris encore. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Frère, si vous étiez à ce jour-là, qu'est-ce que vous allez dire? Les gens ont dit, mais tu fais de nous des cannibales? Amen. Comment pouvons-nous manger ta chair et boire ton sang? Amen. 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 Et maintenant, les gens là qui l'ont suivi parce qu'il a multiplié le pain, quand Jésus commence à donner la parole, à dire des choses comme ça, ils ont dit non, on ne peut plus. Amen. C'est fini. Amen. Comment on peut suivre un tel homme Amen. qui nous dit des choses comme ça? On ne peut pas. Et ils ont quitté Jésus. Amen. Amen. La Bible dit 70 sont partis. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus regarde les 12. Ce n'est pas qu'il a interprété la chose aux 12. Mais il les regarde et dit, mais et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir aussi? Amen. Pierre dit, non, à qui d'autre irions-nous? Amen. C'est toi qui as la parole de vie. Amen. Pierre avait la révélation de qui était Jésus. Amen. 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 Ce n'est pas ce qu'il a dit qui pouvait le freiner. Amen. Il savait à qui il avait affaire. Amen. Que Dieu nous aide. Arrivé à ce stade-là, je sais qui j'adore. Je sais qui j'ai reçu en ce temps de la fin. Les difficultés, les soucis ne vont pas me faire détourner de lui. Amen. Frère Branham dit dans les 3 sortes de croyants, il dit, quand Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a répondu, dit, tu es heureux, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans un livre, ou dans un credo, ou dans un catéchisme. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà un véritable croyant. Amen. Quand on dit croire en Dieu, c'est cette foi qui vient par révélation. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a simplement, que tu as lu. Frère Branham dit, voilà un véritable croyant. La révélation spirituelle de la parole. Il dit, tu es Simon, et sur ces rocs, ta révélation de qui je suis, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Pas étonnant que Simon ait dit, à qui irions-nous? Jésus s'est retourné et dit, voulez-vous aussi vous en aller? Il a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de vie. Toi seul. Amen. Amen. C'est lui, donc il avait la révélation. Il savait, même s'il ne comprenait pas, même si c'était aussi scandaleux pour lui d'entendre cela, mais il savait qui était Jésus. Et frère Branham, au paragraphe 60, il dit, en effet, non seulement il avait la parole de vie, mais il était la parole de la vie. Vous voyez,
qu'il était la parole de vie. Simon avait parfaitement reconnu cela. Amen. Et une fois qu'il avait reconnu cela, c'est ça qui l'a fait tenir bon. Parce qu'il lui avait été révélé qu'il était cette parole vivante. Amen. Amen. Simon n'a pas tenu bon parce que Jésus lui avait chuchoté à l'oreille l'interprétation de cette parole. Il n'a pas tenu bon parce que simplement Jésus l'aimait. Il pouvait aussi partir comme tous les autres. Mais la chose qui a fait qu'il a tenu bon, c'est parce qu'il connaissait qui était Jésus. Il avait la révélation de ce qu'il était. Il a reconnu qui il était. Amen. C'est ça qui a fait qu'il a tenu bon. C'est ça un véritable croyant. Amen. Amen. C'est là que ce message nous amène. Quand le message dit croire en Christ, c'est que je peux savoir qui est Christ. Et non pas parce qu'on me l'a dit, mais par révélation. Quelque chose que Dieu m'a révélé. Amen. Amen. Et en ce moment-là, rien ne peut m'enlever de cela. Amen. Frère Branham dit, voilà le véritable croyant. Quand c'est le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui a été persuadé par quelqu'un d'autre. Non, frère, en tout cas, moi, c'est parce que j'ai été quelqu'un, donc j'ai été persuadé. Non, vraiment, le pasteur là m'a... Non, frère, ça n'a rien à voir. Amen. Ce n'est pas une persuasion humaine. Ce sont des choses, comme nous l'avons lu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que l'œil n'a pas entendues, que l'oreille n'a pas, que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais des choses que Dieu a révélées. Pas un homme. Dieu a révélé. Amen. Amen. Il dit, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui a été persuadé par quelqu'un d'autre. Mais quand le Saint-Esprit vous a révélé la parole elle-même, et que vous voyez la parole rendue claire, confirmée, alors l'Esprit de Dieu vient et entre dans cet âge pour la parole de cet âge. Il la manifeste. Amen. Amen. C'est là que nous allons maintenant avancer. Pour voir que quand on parle de connaître Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un. C'est par révélation. Amen. Amen. Le christianisme, Jésus a dit à Pierre, c'est sur la révélation que je bâtirai mon église. L'église de Christ dans laquelle chacun de nous est censé entrer, ou je dirais est censé naître dans cette église est bâtie sur la révélation. Pas quelque chose d'autre. Comprenons cela. Amen. Amen. Quand je vais quelque part où je veux faire partie de quelque chose, je dois savoir quels sont les fondements de la chose. Amen. Amen. Quels sont les fondements de cette famille? Quels sont les principes de cette famille? Sur quoi est basée, est bâtie cette chose-là? Et l'église de Christ, je veux faire partie de l'église de Christ, je dois savoir que l'église de Christ, son fondement, c'est la révélation. Amen. Ce ne sont pas des choses humaines, des choses que quelqu'un est venu me dire, me persuader, comme Frère Branham me dit, me convertir à une certaine croyance. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Amen. L'église est bâtie sur la révélation. Frère Branham dit que la révélation, c'est comme une scripture qu'on a couverte avec un voile. Amen. Quelque chose que personne ne peut savoir, la chose qui est cachée derrière. Amen. Il faut que maintenant on enlève le voile. Pour maintenant que tu voies ce qui est caché derrière le voile. Et la seule personne qui doit enlever le voile, c'est Christ lui-même. Amen. Amen. La révélation, elle est très importante. En dehors de la révélation, tu ne peux pas connaître Christ. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un t'a dit. Amen. L'exposé des Frère Branham dit, on n'insistera jamais trop Amen. sur Amen. l'importance pour le vrai croyant Amen. de la révélation de l'Esprit. Amen. La révélation est pour vous un fait plus déterminant que vous ne le pensez peut-être. Amen.
Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. Amen. 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 Donc quand je viens écouter la parole, j'écoute, mais c'est Dieu qui va révéler cette parole. Amen. Amen. C'est Dieu qui va donner l'interprétation correcte de cette parole. Amen. Amen. C'est une chose d'une importance capitale pour l'Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16 où Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le porte de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre. Mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable, au point de régner le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Amen. Amen. Lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. C'est sur la révélation, ainsi dit le Seigneur, que l'église est bâtie. Amen. 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 Donc si je fais partie de cette église, je dois savoir que cette église-là est bâtie sur la révélation. Ce n'est pas une conception charnelle. Quelque chose qu'on m'a dit. Quelque chose qu'un homme m'a dit. Amen. Amen. Et ce message, bien que, comme Frère Branham dit dans Les Sons confus, il dit, je peux prêcher la parole. Nous apportons le message. Mais ce n'est pas ça qui vous attire vers Christ. C'est le Saint-Esprit qui prend cette parole, donne un sens et donne une interprétation correcte et vous convainc et vous attire vers Christ. Amen. 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 Donc l'homme, c'est simplement un agent que Dieu utilise. Il va parler, il va réciter la parole. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un croyant. Amen. 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 L'église est bâtie sur la révélation. Frère Bonhomme dit, comment Abel savait-il ce qu'il devait faire pour offrir un sacrifice agréable à Dieu? Amen. 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 Nous connaissons tous l'histoire. Amen. Abel, personne n'est venu le prêcher pour Amen. dire Abel, Amen. le péché Amen. qui a été commis, Amen. c'est le sang qui a été versé. Amen. Prends un agneau et tue et donne en offrande. Amen. Non, non. Amen. Amen. Mais Abel, par révélation, donc Dieu l'a révélé qu'il fallait offrir un agneau. Mais Caïn, lui, Dieu lui a dit, fais comme ton frère. Caïn a reçu un ordre. Dieu lui a même dit quoi faire. Mais est-ce qu'il a fait? Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que j'écoute la parole tous les jours. Non, non, ce n'est pas ça. Il faut que cette parole te soit révélée par Dieu lui-même. Amen. 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 Ce n'est pas ça. Caïn, on lui a dit, fais comme ça. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la capacité de comprendre, de discerner, de savoir qu'est-ce que je dois faire. Amen. Amen. Cela ne lui a pas été révélé. C'est pour ça qu'on peut voir, quelqu'un peut rester là dans l'église des années, mais il ne comprend toujours pas. Il ne saisit pas toujours. Il n'a toujours aucune expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation de ce message. Amen. Amen. Frère Branham dit, comment Abel savait-il? Il dit, il reçut la révélation par la foi, la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il a reçu l'ordre. Par conséquent, il ne pouvait pas offrir un sacrifice correct. C'est une révélation provenant de Dieu
qui a fait la différence et qui a donné à Abel la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez tout à fait concevoir ce que dit le pasteur. Amen. Amen. Remarquez ce qu'il dit, c'est très important. Vous pouvez tout à fait concevoir, recevoir ce que dit le pasteur. Ce qu'enseigne les séminaires. Cependant, malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aurait pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Amen. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. Amen. Donc ce n'est pas l'éloquence du prédicateur qui fait la différence. C'est la révélation de la parole. Amen. C'est Dieu qui vous révèle cela. Et vous remarquez que Caïn et Abel, ils sont venus d'une même mère. Mais Abel avait la révélation, Caïn ne l'avait pas. C'est pour ça que le salut, c'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas parce que nous venons tous ici que quand la parole est prêchée, tous comprennent. Non, non. Ce n'est pas parce que non, nous disons tous, nous sommes dans le message, que maintenant quand on sort ici, tous connaissent. Ah frère, tu as entendu. Ça n'a rien à voir. Amen. Il faut que Dieu prenne cette chose, cette parole, lui donne le véritable son dans ton cœur. Il faut que Dieu puisse t'enseigner ces choses, te révéler qu'est-ce qui est caché derrière. Amen. Amen. Et c'est là que ça devient maintenant une vie. Amen. C'est là que tu vas voir que la parole est apportée. L'un va vivre cette parole et l'autre va faire autre chose. Tu dis, mais frère, le pasteur a apprécié ça. Non, 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 ce n'est pas ça qui fait la différence. Amen. Amen. Ça me rappelle au Congo, dans l'église où j'ai prié, parfois on entend des choses, j'ai dit, mais vous avez un si grand pasteur? Comment il prêche des choses comme ça et des choses qui se font, c'est carrément le contraire. Mais quand j'ai lu ce que Frère Branham dit, je comprends. Amen. Il faut que Dieu prenne ses paroles et vous le révèle. Ce n'est pas question de non, moi je suis dans telle église, moi ceci, ça n'a rien à voir. Amen. 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 Que Dieu amène la parole dans ton cœur et te le révèle. Alors là, ça devient quelque chose de personnel. Amen. 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 Comme je disais, je dis, mon Dieu à moi, ce n'est pas forcément ton Dieu. L'expérience que tu as avec ton Dieu, ce n'est pas la même expérience que j'ai avec mon Dieu. Amen. La façon dont je parle avec mon Dieu, ce n'est pas la même façon que tu parles avec ton Dieu. Chacun de nous a une expérience personnelle avec Dieu. Amen. 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 Abraham a rencontré Dieu, il a appelé Elohim. Amen. Il a vécu une expérience où il a vu un agneau déjà attaché et tout ça. Il a appelé Jéhovah Jireh. Amen. Aujourd'hui, tu dis Jéhovah Jireh, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Amen. En quoi il est Jéhovah Jireh pour toi? En quoi il est Jéhovah Rapha pour toi? Amen. Nous venons dans l'église, nous croyons le même, nous entendons des choses, nous chantons Hosanna, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Mais qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu l'as expérimenté? Amen. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Que nous puissions arriver là. Où quand je dis quelque chose, ce n'est pas révélation. Amen. Je ne répète pas. Il faut que ce Jéhovah Jireh devienne mon Jéhovah Jireh. Amen, 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 amen. 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 Il faut que ce Dieu-là devienne mon Dieu à moi. Amen, amen. Ce n'est pas simplement pour Jacob. Amen. Jacob, il est parti, il a fait ceci, il a fait cela, et à un moment donné, il commence à rentrer. Il attend que son frère l'attend. Alors là, ça a changé la donne. Il a toujours entendu les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de mon père. Mais ce jour-là, il a dit, mais je veux rencontrer Esaü. Là, ce n'est plus les dieux de... Je veux que ces dieux-là deviennent aussi mon Dieu. Amen. Je dois les rencontrer face à face. Quelque chose doit se passer pour que maintenant je sache que ce Dieu de mes pères, il est aussi mon Dieu. Amen. Amen. C'est là que chaque croyant doit arriver. Quand on dit je suis un croyant, c'est parce qu'il est passé par une expérience. Amen. Amen. Et quand tu arrives là, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer du message. Même si tout
l'église abandonne, même si tout le monde dit que le message est faux, toi tu sais où tu te tiens. Amen. Amen. C'est une expérience. C'est comme une mère. Vous lui demandez, peu importe, et une mère, vous lui demandez, est-ce qu'il peut oublier la naissance de ses enfants? Personne. Il peut te dire, même après 40, 50 ans, il peut te dire comment cet enfant est né. C'est quelque chose qu'elle a vécu. Amen. Avec Christ, c'est pareil. Tu dois passer par quelque chose que tu sais. Amen. 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 Dans l'enlèvement, frère Branham dit, il parle de l'enlèvement, il dit que l'enlèvement est une révélation. Amen. Au paragraphe 66, il dit, eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Amen. 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 Vous voyez, Amen. Abel a reçu la révélation. Amen. Et cela, c'était pas. Et il a fait cette chose-là par la foi. Donc la révélation, c'est quelque chose qui t'est révélé. Amen. Et c'est ça qui est la foi. En fait. Amen. 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 Quand on dit croire en Dieu, Amen. ça doit être par révélation. Amen. Tu dois savoir à qui tu as affaire. Amen. Pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que cela t'est révélé. Amen. 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 Il dit, la révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Amen. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Amen. 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 La foi est une révélation. C'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui Amen. pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui était révélé Comme comme n'existant pas. Amen. 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 Vous voyez, il pouvait y avoir même deux personnes à qui Dieu avait dit tu vas avoir un fils. Amen. Mais Abraham, les temps n'avaient pas changé parce qu'il avait une foi. Cela lui était révélé que peu importe les temps, peu importe que je devienne de plus en plus vieux, puisque Dieu l'a dit, cela va s'accomplir. Le médecin et le monde entier pouvaient chercher à le convaincre autrement, ça ne marchait pas. Parce que cela lui était révélé. Amen. Amen. Et quelqu'un d'autre va dire, ah frère, j'ai entendu 5 ans, j'ai entendu 7 ans, je ne vois rien. Alors je laisse tomber. Amen. La foi est une révélation. Amen. Il dit, c'est cela la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Voilà quand on dit croire en Dieu. Amen. Amen. C'est une révélation. Pour le croire, il faut que ça soit par révélation. Amen. 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 Frère Branham discutait avec un prêtre, un prédicateur qui lui dit, mais, il dit, frère Branham, il est venu, il a dit, je vous aime en tant qu'homme, mais dit-il, vous êtes tout embrouillé. Je lui ai dit, alors, je vous prierai de m'aider à sortir de la confusion par les Écritures. Il dit, frère Branham, nous ne pourrons pas mettre les choses ensemble avant de comparer chaque mot avec les Grecs et tout. Donc on prend la Bible, on prend le grec, on compare mot à mot. Et je lui ai dit, oh monsieur, vous en savez mieux que ça. J'ai dit, même au concile de Nicée, si nous remontons jusque-là, 300 ans après la mort de Christ, il débattait toujours sur la question de savoir quel helléniste avait raison. Amen. Vous ne saurez pas le faire ainsi. Amen. C'est une révélation. Amen. Non frère, on prend cette citation, on prend... non, tu vois ici, mot à mot. Non, c'est une bonne chose. Mais ça ne se limite pas là. Amen. Ça doit être une révélation. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Nous avons passé des années à nous discuter, à nous combattre. Et parfois ça crée des animosités. Amen. Parce que tel croit Jésus est venu, l'autre ne croit pas Jésus est venu. Hein? Et on voit qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-dedans. Amen. 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 Si l'autre Amen. ne croit pas que Jésus Amen. est venu, que Dieu puisse lui révéler. Amen. 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 Je prierai pour lui. Amen. 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 Que Dieu nous aide. On était trop dans la lettre. Amen. Mais la parole ne vient pas qu'en lettre. Amen. Dieu, c'est un Dieu réel. Amen. Amen. C'est un Dieu vivant. C'est
cette expérience. Amen. On dit que les gens l'ont fait. Mais ça doit être une révélation. Il a dit, je ne peux pas accepter des révélations. Je lui ai dit, alors comment pouvez-vous accepter Christ? Il a dit, eh bien, c'est lui qui croit en Jésus à la vie éternelle. Et je lui ai dit, c'est vrai, il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus-Christ si ce n'est par révélation du Saint-Esprit qui lui est révélé. Vous voyez, nous y voilà. Nous arrivons de nouveau à la révélation. Cela doit être révélé. Amen. Amen. Personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas révélation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, comment tu appelles Jésus le Christ alors que cela n'était pas révélé? Amen. Amen. Comment? Alors, ça doit être quelque chose que Dieu t'a révélé. Et cela produit la foi. Non pas une foi mentale, mais une foi ancrée en Christ que personne d'autre ne peut t'enlever de là. Amen. 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 Vraiment, on parle de Paul. Il dit Paul combattait l'Église. Il était zélé pour combattre l'Église. Mais à un moment donné, il rencontre la colonne de feu. Il rencontre la colonne de feu qui l'a rendu aveugle. Et la première chose que Paul lui demande, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je veux connaître, savoir à qui j'ai affaire. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, la première chose, savoir qui est Christ. Amen. 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 C'est ça qui me donne la foi dans tout ce que je veux faire. Paragraphe 103, il dit, Saul, quoi qu'étant aveugle, s'est retourné à lever les yeux, il pouvait voir cette grande, glorieuse lumière. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Je suis venu de Dieu, je suis retourné à Dieu. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il a dit, il te serait dur de réjamber contre les écuyons. Regardons au paragraphe 105. Il dit, une révélation reçue sur ces sables sacrés. Un instant passé dans ces lieux. Et l'homme ne pourra plus jamais être le même. Amen. 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 C'est Paul qui était zélé pour combattre l'Église, pensant faire quelque chose de bon. Amen. Quand il rencontre Christ, donc il ne pouvait plus rester le même. Amen. Amen. Un homme, avant de prétendre être chrétien, Amen. Je ne sais pas si on est en train de lire ici. Amen. Un homme, oui, c'est là, oui. Un homme, avant de prétendre être chrétien, Amen. Avant de pouvoir s'identifier, il doit d'abord avoir vécu cette expérience derrière le désert, là où il a rencontré Dieu face à face. Amen. Amen. Oh là là. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Amen. Mais quand on regarde dans la lumière de cette parole, il en reste quelques-uns. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas passé par là, frère, ne te fais pas appeler chrétien. C'est ça que la parole dit. Amen. Amen. On dit je suis en voie de devenir chrétien. Amen. Mais si tu n'es pas encore passé par là, tu ne l'es pas. Amen. 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 C'est ce que William Branham dit. Amen. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. C'est ça la vérité. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Il dit en effet aujourd'hui, on peut avoir n'importe quelle sorte de réponse. On peut voir le Seigneur accomplir exactement ce qu'il dit qu'il ferait. Et des brillants théologiens vont démontrer le contraire par toutes les explications possibles. Ils disent, ça c'était pour une autre époque, ça c'était pour ceci, et c'est pour une autre. C'est faux. Comme s'ils avaient dit au sujet de Jésus, c'est Belzébul le diable. C'est un diseur de bonne aventure. Ils ont la réponse, ils ont réponse à tout. Comme je disais tout à l'heure, on peut dire que non, si je vois le miracle, si je vois ceci, je vais croire. Non, non. Les pharisiens ont vu tout ça. Amen. Ils ont vu Jésus guérir, ils ont vu tout cela, mais ce n'est pas ça qui a fait qu'ils ont cru. Si tu crois, c'est pourquoi la Bible dit, crois, donc tu crois d'abord. Si tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as reçu. Donc c'est d'abord la foi qui produit les résultats.
Amen. Si tu crois que Dieu peut accomplir des miracles dans ta vie, il le fera. Mais ne cherche pas à voir le miracle pour le croire. Amen. Amen. Mais dès lors qu'un homme entre en contact avec Christ et qu'il le voit comme Paul l'a vu, ou qu'il vit une expérience avec lui, il n'y a pas assez de théologiens dans le monde. Jamais ils ne seront capables, par leurs explications, d'amener cet homme à régner cette expérience. Amen. 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 Ils ne peuvent pas. Amen. Vous pouvez expliquer comme vous voulez. Amen. Vous pouvez démontrer comme vous voulez. Vous n'allez jamais arriver. Amen. Parce qu'il sait par où il est passé. Amen. Amen. Il Amen. sait l'expérience qu'il a vécue. Amen. Personne ne peut lui en dissuader. Amen. 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 Vous savez, parfois, les enfants de Dieu n'ont pas trop d'arguments. Amen. Amen. Ils vont se tenir là, Amen. le théologien va donner l'explication, il va parler. Ils n'ont pas trop d'arguments. Mais ils savent. Amen. C'est comme Frère Bonham parle des prédicateurs. Ils avaient loué dans une concession, ils avaient loué une salle où ils faisaient des réunions. Et tous les locataires ont vendu parce qu'il y avait une grande société qui voulait acheter ces bâtis-là. Et ils ont dit, nous, on ne va pas vendre. Et ces hommes-là avaient beaucoup d'argent. Ils avaient un avocat, sauf un avocat très, très réputé, qui est venu et les a menés en justice. Alors, il a démontré, avec la loi, avec ceci, cela, il a démontré que les deux prédicateurs avaient tort. Et à la fin, les juges demandent, mais qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Les prédicateurs disent, ben, tout ce qu'on s'est dit, c'est que Dieu nous a dit de garder ces lieux. Amen. Il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas à expliquer. Amen. Mais Dieu m'a dit. Amen. Comment veux-tu que je t'explique ce que Dieu m'a dit? Amen. Dieu m'a Amen. simplement dit, Amen. je fais simplement ce qu'il m'a dit. Amen. Amen. Je ne peux pas me défendre, je ne peux Amen. pas te démontrer quoi que ce soit, mais il m'a Amen. dit. Amen. 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 Et Frère Bonham dit que 2 semaines après, cet avocat était dans un avion, l'avion a piqué dans l'eau. Il est parti. Amen. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'intellectualisme. Les choses de Dieu, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la logique. Il n'y a pas de logique. Non, frère, mais ça, non, on ne peut pas les démontrer. Passe par l'expérience seulement. Amen. C'est qu'on peut dire, frère, passe par l'expérience seulement. Amen. Rencontre Dieu face à face. Amen. Ta vie va changer. Amen. Tu auras une autre vision des choses. Amen. Amen. Frère Bonham dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'expérience. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dire. Ils disent tous, qui est celui-ci? D'où est-ce que cela provient? Hein? Ils parlent de Jésus quand il est monté sur le petit Dinanès et il est entré à Jérusalem. Tout le monde est sorti. Et il commence à dire, mais qui est celui-ci? Hein? D'où cela provient? Ils n'ont pas la réponse. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est une théologie fabriquée par une certaine église. Ce n'est pas de connaître la théologie qui est la vie. Ce n'est pas de connaître la Bible qui est la vie, mais de le connaître lui, c'est ça la vie. Amen. 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 De le connaître comme votre sauveur personnel. Comme celui qui vous a rempli de sa présence. Vous étiez là quand c'est arrivé. Personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous en dissuader par des explications. Quand cette expérience vous arrive, vous savez qui il est. Pour moi, il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Quand cette expérience arrive, ce n'est pas un Jésus du passé. Amen. Ce n'est pas simplement un Jésus qui a marché sur l'eau, un Jésus qui a ressuscité Lazare, un Jésus... Non, 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 ce n'est pas cela. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je l'ai expérimenté. Je sais qu'il est le même. C'est-à-dire, dans ma vie aujourd'hui, même si je suis enfant d'une difficulté, je sais que ce Jésus est le même, il fera la même chose. Amen. Amen. Il n'a pas perdu sa puissance. Amen. Quand cette expérience vous arrive, vous savez qui il est. Amen. C'est votre sauveur personnel. Remarquez que c'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas quelque chose de groupe. Amen. Que Dieu nous aide, c'est quelque chose d'individuel. Que Dieu m'a révélé. Il me donne la foi pour que je comprenne. Amen. Amen. Regardez ce que Frère Bonham dit ici. Je vais vers la fin, il dit,
Maintenant considérez Caïn dans le jardin d'Éden, dans la forêt transmise une fois pour toutes. Lorsqu'il est revenu en Éden, Caïn était tout aussi religieux que possible. Il a apporté les fleurs et tout. Il les a déposées sur l'autel. Il a apporté les fruits des champs. Il les a étalés là. Il croyait en Dieu. Il adorait Dieu. Il offrait des sacrifices à Dieu. Il a bâti une église à Dieu, étant tout aussi religieux que possible. Et Abel s'est roulé une pierre et s'est fait une église ou un lieu d'adoration. C'est comme une fois j'ai reçu quelqu'un et il m'a appelé et dit, je voudrais qu'on puisse parler, je vais vous démontrer que le message de Frère Branham a beaucoup d'erreurs. Et il m'a appelé, il me dit, dans telle brochure, William Branham a dit, Jésus est un juif. Dans telle brochure, Jésus n'était pas juif. Dans telle brochure, il m'a cité des brochures et en me disant que voilà ce qu'il a dit, regarde ce que la Bible dit, voilà ce qu'il a dit. Je l'ai entendu, j'ai dit, mais moi je crois que le message est la seule vérité qui existe. Amen. Amen. William Branham, c'est un homme envoyé de Dieu. Vous pouvez chercher des explications, ce n'est pas ça qui va me convaincre. Amen. Amen. Il faut que chaque croyant arrive là. Comme pasteur Jimmy m'expliquait, leur pasteur à l'époque, il a prêché le message pendant, je crois, 32 ans. Au moins que je puisse oublier. Quelqu'un qui restait avec le message pendant ces 32 ans, avec une église. Et un jour, il dit, je ne crois plus à ce message. Il a quitté l'église, il a abandonné l'église. Vous voyez un peu? Donc, que Dieu nous aide. Si ce message était vraiment une révélation pour lui, rien ne peut l'enlever de cela. Amen. Et c'était un mouvement qui a pris, beaucoup ont quitté le message. Ils ont même fait un site pour démontrer que le message a des erreurs. Mais ça, c'est le monde. Hein? C'est comme le pharisien qui disait de Jésus qu'il était Belzébul. Hein? On a vu un grand mouvement qui a suivi William Branham à un certain moment. Ils ont vu le miracle et tout ça. Ils ont dit, ah, c'est un grand prophète, ainsi de suite. Mais quand il a commencé à prêcher la parole, ils l'ont traité de... il dit, mais il commence à prêcher n'importe quoi. Dieu l'a envoyé pour prêcher, pour guérir les malades. Mais lui, maintenant, il commence à prêcher la parole. Mais ils ne connaissent pas. C'est ça le problème. Ils ne savent pas qui est William Branham. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Pourquoi il est venu avec ce message? Amen. Parce que la guérison et toutes ces choses, ce n'est qu'un appât. Comme on dit que ce n'est que pour attirer les gens. Amen. Amen. Mais le but, c'est que Dieu puisse apporter le message. Dieu a un message qu'il donne à un prophète. Amen. 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 Donc, et ce message doit atteindre son but. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Arriver à ce point-là, de les connaître, le seul et véritable Dieu, en tant que sauveur personnel. C'est là qu'est bâtie la foi. Amen. Amen. Frère Branham dit, la foi n'est pas quelque chose d'imaginaire. Je veux que vous saisissiez cela. La foi est une révélation directe. Amen. Voyez-vous, Amen. si vous n'acceptez Christ comme votre sauveur que par l'intellect, vous n'avez pas encore reçu la chose. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est Christ à moins que le Saint-Esprit vous l'ait révélé. Voyez-vous, une foi intellectuelle. Oh, si seulement je pouvais arriver à faire pénétrer profondément ce seul point maintenant même dans chaque cœur. Amen. Amen. Si chacun de nous peut le comprendre une bonne fois pour toutes, je suis reconnaissant pour cet endroit, cette position maintenant même. Oh, si seulement vous pouvez voir ceci. Vous aurez vu la plus glorieuse chose que vous ayez vue depuis des années. Écoutez, je ne dis pas cela parce que je me tiens ici, mais si vous pouvez comprendre que la foi n'est pas quelque chose qui est perçu mentalement, mais c'est une révélation de Dieu par la foi, pas par l'intellect, mais par le cœur. Amen. Amen. La révélation. Quelque chose d'une importance capitale.
Amen. Amen. Et chaque croyant doit le savoir. Que Seigneur, je ne viens pas dans le message parce que je suis né enfant du message. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voyons un parent qui a un enfant né dans le message. Il va, ah non, je vais faire épouser ma fille. Bon, je veux que mon garçon puisse épouser une fille. Bon, ah, il y a tel enfant qui est la fille de tel papa du message. Mais est-ce que la fille est dans le message? Amen. 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 Est-ce que le message est devenu aussi sa propre vie? Parce que Frère Branham dit que Dieu n'a pas de petit-fils. Amen. 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 Chacun doit passer par une expérience. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Eh bien, l'Église catholique veut faire croire qu'elle a été bâtie sur Pierre. La petite pierre. L'Église protestante déclare que c'est sur Christ, la pierre angulaire. Mais considérez l'Écriture, ce n'était ni sur l'un ni sur l'autre. C'est sur la révélation spirituelle que Dieu avait donnée à Pierre. Il a donné la même chose à Abel au rocher, à l'autel. Il a donné à Abel la révélation spirituelle de ce qu'était le plan de Dieu. Il a donné à Pierre, non pas par la chair et le sang, ni par la récitation de prières, ni par le fait de fréquenter l'église, mais par la révélation spirituelle. Amen. Amen. Tu y es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Comme on a dit, à présent vous voyez pourquoi nous avons tant de différentes dénominations. Pourquoi nous avons tant de divisions. Comme nous l'avons lu au début, les gens n'ont pas la foi. Si nous connaissions Christ, on ne serait pas en train de, à cause d'une petite chose, frère, je m'en vais. Frère, ceci, frère, cela. La véritable foi, qui vient par révélation. Amen. Frère Branham dit, il y a tellement de différentes dénominations. Vous voyez pourquoi nous avons tant de confusion. L'un croyant ceci et l'autre croyant cela. C'est parce que la vérité spirituelle révélée ne doit venir que par Dieu seul. Amen. La parole est cachée aux yeux des sages et des intelligents. C'est Dieu qui l'a dit. Il la révèle aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Soyez donc enfants. Humiliez-vous. Amen. Voilà l'attitude que nous devons avoir. D'être des enfants. De nous humilier. Pour demander la grâce de Dieu. Dis Seigneur, j'ai entendu ce message des années. Maintenant, je veux que ceci devienne une révélation. Que toi-même, tu m'enseignes ce message. Que ce ne soit pas quelque chose que j'ai entendu de mes parents, ainsi de suite. Non, non. Amen. Frère Branham dit que je dois avoir un cœur d'enfant. Amen. Humiliez-vous, dites, oh Dieu, mais voici, révèle-toi à moi. Je t'aime. C'est ce que nous devons faire, chacun de nous. Dieu se révélera à vous. Il se fera connaître. Voyez-vous cela? Amen. Si nous nous humilions, Dieu va se révéler à nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter, le maître est là, qui t'appelle. Le maître est là qui t'appelle. Lève-toi, ô pécheur, réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Viens à lui, mon frère, viens
entre ses gardés, plus il est bien à lui. Oh mon frère, viens à lui. Oh, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui. Viens à lui. Oh, viens à Jésus aujourd'hui. Oh, il est là, ton frère. Ce son pardon, ta sainte église, oh, sa péché, jamais dépasse. Sa félicité, viens à lui. Et mon frère, viens à lui. Oh, viens à Jésus aujourd'hui. Viens
élevons nos voix. Prions le Seigneur, humilions nos cœurs, afin qu'il puisse se révéler dans chaque cœur ici, ce matin. Prions le Seigneur.
je prie, place-moi Seigneur au lieu plus. Oh, lève-moi Seigneur, que je me tienne. Voilà moi sur le plateau du ciel, la plus haute terre, la mer couverte, place-moi Seigneur au lieu. Oh, je veux atteindre le sommet et voir la gloire j'adore avant de voir le ciel, je prie. Place-moi Seigneur au lieu, oh lève-moi, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute terre, la mer couverte, place-moi Seigneur au lieu. J'ai entendu que tu es vivant, moi je veux te voir au temps présent, mais j'ai entendu, maintenant je veux voir, pas qu'avec tes yeux, mais avec mon cœur. Oh, quand c'est qu'un envoi, ce n'est qu'un mirage, mais la révélation, c'est la réalité. Oh, pas que des mots, mais la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Oh, pas que des mots, mais la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Et sa parole il veille dessus pour qu'elle s'accomplisse dans toutes ses promesses. Oh, chaque fois qu'il agit, c'est pour accomplir une écriture déjà prédite. Oh, c'est pourquoi ce qu'il me dit, c'est ce qu'il veut faire. Si je peux voir, je verrai sa gloire. Pas que des mots, pour la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Oh, pas que des mots, mais la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Oh, laisse-moi pardonne, me laisse-moi songer par le maître bonnier pour le manifester. Oh, et toujours me soumettre à sa volonté, car c'est cela ma vraie humilité. Oh, car mais que je saisisse la vision, entrer dans l'esprit et l'heure, et racheter le temps. Pas que de mots, c'est la réalité. Pas que de mots, c'est la réalité. Oh, pas que de mots, mais la réalité. Pas que de mots, la réalité. Oh, c'est que je ne sais pas ce que je voudrais. Je ne suis plus ce que j'étais. Oh, et encore moins ce que je devrais. C'est
saisi par mes symptômes, mais les promesses de Dieu, par mes pensées, mais les messages de l'air, par quelle lecture, par la révélation, par quel mots, mais la réalité, par quel mots, mais la réalité, par quel Oui, Dieu notre Père Céleste, écoute les cris de nos âmes ce matin, Seigneur. C'est du fond de notre cœur que nous te demandons, Seigneur Jésus, oh Dieu, que ce message ne soit pas que des mots, que ce message ne soit pas que la lettre. Seigneur Jésus, parce que toi tu n'es pas la lettre, parce que toi tu n'es pas que de mots. Éternel Dieu notre Père Céleste, toi tu es la vie. Éternel Dieu notre Père Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, toi tu es un être réel, tu es vivant et tu règnes au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, nous aussi Seigneur notre Dieu, nous voulons que, oh Père Céleste, après t'avoir reçu dans notre vie, Seigneur, que nous ne restons pas qu'avec la lettre, que ce ne soit pas nos pensées, Seigneur, mais que nous puissions vivre. C'est Jésus qui est vivant. Que nous puissions expérimenter, c'est Christ qui est vivant. L'auteur de ce message, l'auteur de cette parole. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, viens rencontrer chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, viens nous faire passer par une expérience avec toi. Seigneur Jésus, nous voulons te connaître par révélation, Seigneur. Amen. Nous voulons réellement te connaître, oh Dieu. Amen. Car tu as dit te connaître, c'est ça la vie éternelle, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, ton prophète a dit, si nous ne te connaissons pas, nous sommes perdus, Seigneur. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, l'état passé à l'église, Seigneur, oh Dieu, tous les sacrifices ne sont en vain, Seigneur, seront totalement en vain, oh Dieu, si nous ne te connaissons pas. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi, Seigneur, Amen. Pour te demander, oh Dieu Tout-Puissant, révèle-toi à nous, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, deviens une réalité pour chacun de nous. Seigneur, quand je dirai, mon Seigneur, je ne le dirai pas parce que j'ai entendu le dire, mais parce que réellement tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Dieu, parce que tu t'es révélé à moi en tant que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu réel, le Dieu vivant. Bien-aimé Père Céleste, ton prophète nous enseigne que nous sommes dans un temps mauvais. Oh Dieu, où nous rencontrons l'ennemi partout, Seigneur. Nous sommes arrivés au déclin de chaque chose, oh Dieu. Bien-aimé Seigneur, où l'enfer est sur la terre, où toutes ces choses deviennent compliquées, où toutes ces choses deviennent difficiles. Mais Seigneur Jésus-Christ, la seule chose qui nous fera tenir, oh Dieu, c'est de te connaître par révélation, Seigneur. Éternel Dieu notre Père, quand David s'est tenu devant Goliath, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, il savait qu'il allait vaincre Goliath. Non pas parce que Seigneur il était David, mais parce qu'il est passé par une expérience. Oh toi Jésus-Christ, tu l'as délivré de la gueule de lion, tu l'as délivré de la gueule de l'ours. Seigneur, il savait que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu avais fait avec lui, Seigneur, oh Dieu, tu allais le faire de la même manière devant Goliath. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, je me rappelle aussi Jacob, Seigneur, qui avait la crainte et la peur de rencontrer son frère. Bien-aimé Père Céleste, il ne pouvait pas le faire sans t'avoir rencontré, Seigneur. Il fallait qu'il te voie face à face, pour avoir la force et le courage, oh Dieu, pour savoir qu'il n'était plus seul, Seigneur. Oh Dieu, aller affronter son frère. Bien-aimé Seigneur Jésus,
Comment pouvons-nous affronter cet âge mauvais? Comment pouvons-nous vaincre cet âge mauvais? Comment pouvons-nous, Seigneur Jésus, avoir la victoire dans ces temps aussi difficiles si nous ne te connaissons pas par révélation, Seigneur? Amen. Si nous ne t'avons pas rencontré face à face, éternel Dieu notre Père, nous allons rester avec des explications, nous allons rester avec la théorie, Seigneur, alors que tu es un Dieu vivant, alors que tu es un Dieu réel. Amen. Père, fais grâce. Fais quelque chose ce matin, Seigneur. Amène chacun de nous, oh Dieu, à te connaître personnellement comme son Sauveur, comme son Seigneur. Amène chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, à te rencontrer face à face. À voir, Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, à recevoir ce message, à croire cette parole. Oh Dieu, comme si toi-même tu le lui avais enseigné. Accorde-le, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, en temps de difficultés, en temps de problèmes, Seigneur, oh Dieu notre Père, nous saurons nous appuyer sur cette expérience. Amen. De la même manière que Paul, oh Dieu, il pouvait dire, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Amen. Ça reste la disette, ça reste la richesse, ça reste les afflictions. Oh Dieu, il pouvait le dire parce qu'il était passé par une expérience. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes vaincre cet âge mauvais. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes surmonter toutes les épreuves, toutes les situations difficiles, Seigneur. Oh Dieu notre Père, mais nous voulons te connaître, Seigneur notre Dieu. Et nous allons, en te connaissant, nous allons marcher de victoire en victoire. Rien ne peut nous enlever de toi, Seigneur. Nous aurons ta propre vie en nous, oh Dieu notre Père, une vie victorieuse, une vie puissante. Seigneur, qui a toujours le dessus sur le péché, qui vainc le diable partout et n'importe quand, Seigneur. Oh Dieu, accorde-le pour ta gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Seigneur notre Dieu, prends ces paroles, place-les dans le cœur de tes enfants. Que personne ne rentre ici, Seigneur, simplement en réfléchissant dans sa tête. Seigneur notre Dieu, mais que chacun pèse ces mots, comme le prophète l'a dit, que chacun de nous puisse sonder les Écritures, puisse réfléchir et voir pourquoi je suis ici. Est-ce que je connais ce Dieu que j'adore? Est-ce que je l'ai déjà expérimenté? Est-ce que je suis ici parce que ma femme ou mon mari croient le message? Est-ce que je suis ici parce que j'ai entendu mes parents croire le message? Mais si je suis ici, est-ce que c'est parce que j'ai rencontré Christ? Ce message est devenu mon propre message, est devenu ma vie. Et rien ne peut me séparer de là. Accorde-le pour ta gloire. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Bénis chacun de nous ici présents. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis-nous en tant qu'Église. Laisse-nous aller de l'avant, Seigneur. Oh Dieu notre Père, et descends, Seigneur, pour nous amener dans ce corps, cette grande Église que toi-même tu as bâti sur la révélation. Accorde-le, Père. Merci pour tout. S'il y avait des besoins quelconques, s'il y avait une situation difficile, s'il y avait une maladie quelconque, Seigneur, oh Dieu, nous voulons te connaître au temps présent. Nous voulons te connaître comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons connaître le Christ ressuscité. Seigneur Jésus, oh Dieu, réponds à chaque prière. Donne à chacun selon le besoin de son cœur. Oh Dieu notre Père, révèle-toi afin que chacun t'expérimente. Ceux qui étaient malades, ils diront, le Dieu qui guérit toute maladie, il m'a guéri. Ceux qui avaient des problèmes diront, le Dieu qui donne toute solution à chaque problème, il m'a donné une solution. Seigneur notre Dieu, que c'est ça, c'est là que chacun de nous va expérimenter. Accorde le Père, bénis les paniers d'offrande, bénis Seigneur Jésus-Christ, notre pasteur, et bénis tout ce que nous faisons pour ton royaume. Merci pour tout. Que tout soit pour ta gloire. Nous t'adressons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous saluons les frères qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Amen. Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous avons culte jeudi à 19h et vendredi 26, nous avons la veillée de prière qui va commencer à 22h. Donc ceux qui veulent venir, donc ce sera
une occasion de pouvoir communier encore avec le Seigneur. Amen. Nous allons chanter, tandis que nous sortons, remplis-moi d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers le ciel, le parcours dans la joie, abandonne. Oh, remplis-moi chaque jour, et remplis-moi chaque jour, de l'amour divin, comme je marche avec la colombe. Oh, que l'espoir marche toujours avec son esprit. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, garde-moi. Yeah.